Allez, salut les amis et bienvenue sur la chaîne C'est Pêche Addict. Comme on peut le voir, aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau avec moi comme pêcheur. Voilà, ça fait plaisir, ça change un petit peu. Donc aujourd'hui, un petit défi. Je suis venu dans un étang privé du 84. Je remercie le propriétaire qui auparavant a eu des problèmes avec quelques pêcheurs qui avaient interdit la pêche totalement dans cet étang et qui m'a donné l'autorisation avec forcément un petit peu de confiance. Donc je le remercie, merci Laurent. Et une découverte totale. Je suis jamais venu pêcher dans cet étang. Je ne sais vraiment pas quel type de poisson il y a à l'intérieur. Donc on va le découvrir ensemble. Petite précision, j'ai sondé. Et on peut voir la petite surprise, c'est qu'il y a à peine 80 cm de fond. Donc j'étais parti sur une stratégie classique, avec de l'amorce, un amorçage à la boule, etc. J'ai de suite, en prenant le fond, revu la stratégie parce que le fond, le fait de prendre mon fond m'a apporté déjà des éléments dans la pêche. C'est-à-dire que j'ai sondé, comme on peut le voir, pas beaucoup de fond. La nature du fond, beaucoup de vases, c'est quelque chose de mou, donc il va falloir adapter l'amorçage en conséquence et donc la stratégie. Donc une stratégie qui a changé. Dans ma tête, je suis parti sur un amorçage plutôt avec des farines limite sèches, histoire de descendre vraiment doucement les farines. Que ça s'ouvre vraiment en arrivant sur la vase et pas que la boule justement vienne carrément s'emprisonner dans la vase et interagit plus avec l'effet de l'amorce escompté. Donc je veux vraiment avoir des particules qui sont sur la vase et pour attirer un maximum de poissons. Avec un coup au bord sur lequel je vais mettre un peu de maïs. Est-ce que il y a quelques carpes? C'est vraiment une découverte. Donc tout simplement 2 lignes, une petite 0,60 pour le tout venant, avec un élastique d'1,2 détendu, parce que voilà, je sais pas, je vois que ça saute, je vois qu'il y a quelques beaux poissons, et une ligne plutôt à carpe, avec forcément un petit strippa, un élastique de 2,2 de chez Amatch, un élastique creux, et un petit flotteur qui vient tout droit d'Angleterre. Donc quelque chose d'assez fin, en 18 centièmes, avec un petit bas de ligne, pareil, j'ai un hameçon de 14 sur 18 centièmes, 16 centièmes, pardon, 16 centièmes, un Kaizen, donc quelque chose de d'assez fin, on va dire, mais si vraiment il y a des grosses carpes, il faudra que je change quand même. Voilà les amis, allez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui me suivent, des retours que j'ai, c'est super sympa, même sur la promotion de la pêche de compétition, tous ces retours que j'ai eu pour la première feeder ou les championnats du monde, je vous remercie amplement. Donc on va passer au mouillage de l'amorce et puis à la présentation des éches que j'ai choisies pour cette journée de pêche. Merci, allez c'est parti, let's go. Préparation rapide de l'amorce et des éches. Donc en arrivant sur le lieu de pêche, j'ai préparé mon petit tourteau de maïs que j'ai laissé détremper, donc histoire de faire une belle soupe. Donc ça a été fait. Après au niveau de l'amorce, rien de particulier, une amorce, je veux dire, on va chercher les beaux poissons aujourd'hui, donc une granulomètrie moyenne. J'ai vraiment pris le soin de prendre vraiment une farine maison, donc une base de gardon à laquelle j'ai rajouté des farines de maïs tout simplement. Plus le petit plus des pelés que j'ai pris le soin de broyer de manière à ajouter un peu de ce côté carné sur les beaux poissons. Ça peut marcher, il faut encore beau. Donc j'ai rajouté 500 grammes. Donc là je vais mouiller, j'ai mouillé avec le tourteau. Concernant les éches que je vais utiliser aujourd'hui, donc des pinky rouges, des pinky fluo un peu orange. J'ai vu que ça marchait très bien la dernière fois. Bon, j'ai dit pourquoi pas. Quelques asticots rubis qui me restent, forcément du maïs. Et derrière ça, on va utiliser dans l'amorce du maïs broyé et des asticots morts que j'ai pris le soin de décongeler, de laisser congeler. Donc on va les laisser un peu au chaud, on va les mettre dans l'eau. Et ça permettra de les mettre dans l'amorçage de départ. Donc sous vide, congelé, très pratique les amis. Et ça se décongèle très rapidement en les mettant dans l'eau. Et forcément, j'allais oublier quelques terreaux coupés
histoire de susciter l'appétit des beaux poissons. Donc j'ai séparé mon amorçage du départ avec forcément le rappel ici présent. Et donc je vais mesurer, j'aime bien mesurer à chaque fois forcément ce que je mets dans l'amorce. Donc une petite coupelle de Pinky More. Hop. On va mettre une petite coupelle de maïs. Hop. Une petite coupelle de terreau coupé. Et ce que j'aime bien aussi, une belle coupelle de petits. Allez les amis, place à l'amorçage, enfin. Je vois un peu d'activité, donc ça me rassure. Oh, il y a quelques petits poissons qui viennent en surface. Oh, des beaux poissons. Je vois des petites carpes là, ça va être... J'espère faire du poisson. Donc un petit coup au bord, à 5-6 bouts. Donc comme on l'a dit, vraiment avec une amorce très légère. Donc j'ai déposé carrément un peu de... J'ai mis dans la première coupelle du maïs broyé, de manière à faire une tache. Donc on prend bien un repère en face. J'ai un petit arbre mort. On va tester carrément comme ça. Voilà. Je crois que j'ai vu un beau poisson en surface. Donc ça peut être sympa. Je vais mettre 4 boules. Je vais pas trop en mettre dès le départ. Voilà. Histoire de voir comment ça se passe. Donc ça, c'est pour le bord. C'est fait. Et pour le large, j'ai mis des... Ouais, j'ai peut-être mis un peu trop gros au niveau des boules. Donc c'est pas grave. Donc je la serre vraiment très peu. Vous allez voir, elle descend, elle va descendre, je pense, en pluie, et c'est le but. C'est le but, c'est le but. Donc pareil, un petit repère en face. Premier poisson en bordure. Vraiment étonnant. Je pensais vraiment que j'allais avoir la première touche au large. Donc je vais vraiment mettre une coupelle avec des asticots. J'ai frondé, mais je pense quand même qu'il faut vraiment être précis. Donc je vais pas m'enflammer dès le départ. Donc j'ai fait mon petit coup à gauche à 5 bouts. Et puis je descends la ligne vraiment tout doucement. Donc là c'est top, c'était une belle touche, hein. J'ai pas eu lésigné là, c'était très propre. J'ai encore un petit appui je pense. Ouais. Voilà, touche. Ça c'est un peu plus beau par contre, donc je fais bien de sortir. Ouais, elles sont nerveuses. Hein. Ouh. Elles sont nerveuses. Oula. On va pas stripper. On va stripper tout doucement. Ouais, c'est une belle petite carpe. Bon ben voilà. Elles sont nerveuses. Hein. Hop, allez. Vraiment piqué au bord. Superbe poisson. Hop, on en prend soin. Allez, encore une touche au bord. Toujours ce même
gabarit de carpe. Je vais pas les stripper, j'ai pas envie de les abîmer en même temps. Allez, viens là ma belle. Ouf. Elles sont hyper nerveuses. Oh, truc de fou. Oh, le paquet de bulles, tout. Paquet de bulles, on voit bien la vase. Oh. Première touche au large. C'est carassin, je pense. Beau poisson les amis, je sais pas ce que c'est. Sur la petite ligne forcément. Là heureusement que j'ai mis un petit élastique d'un 2. Je suis content de l'avoir sorti. Ah c'est une belle carpe, une belle petite carpe. Sur la petite ligne, on va pas trop l'énerver. On va essayer de la loucher. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau, elles sont hyper nerveuses là. Ouais, c'est une petite, mais on va essayer pas de la mettre sur le coup. Voilà. Ça aussi, il faut y réfléchir en travaillant le poisson. Allez, viens ma belle. Ouf. Oh, un beau petit coup de ligne là, sur la petite ligne. Ça, c'est beau. Un joli coup de ligne. On va essayer de la décrocher mes mères. Voilà. Superbe poisson les amis. Magnifique. Pouah, elles ont des couleurs, elles sont magnifiques. Sur de gozères. Donc là par contre j'ai fait un petit coup de Trafalgar, c'est-à-dire que j'ai vu qu'à 11 mètres j'avais vraiment pas de touche en pleine barre et je me suis mis, j'ai fait un petit coup de coupelle quand même, histoire de ne pas partir sans l'avoir tenté carrément à droite dans les herbes là-bas. J'ai vu un peu d'activité tout à l'heure, ça faisait quelques bouillons, donc ça m'a donné un petit indice et j'ai été mettre une petite coupelle de manière à pas partir sans avoir essayé ce petit coup qui m'attire. Il y a des choses qu'on arrive à sentir dans la pêche, bah, il faut y aller, il faut essayer. Donc là les amis, j'ai repris mon fond au niveau du bord, j'avais vraiment mis un flotteur de plus, je me suis très bien réglé de manière à ce que le ver de terre il arrive pile poil au niveau du fond, donc ça aura traîné de 1 cm et je vais donc ralimenter au bord et je vais faire pareil au large. Donc toujours une petite boule, je vais la serrer moins fort, je pense que celles du bord je les avais serrées, j'aime pas ça.
avec un peu de purée de maïs et quelques beaux Gozer rubis, de manière à faire une belle tâche. On va ralimenter au bord et on va les pêcher au large. On va les laisser un peu tranquilles. Elles n'ont pas l'habitude d'être pêchées, donc il faut quand même les ménager. Je dépose ça vraiment délicatement. On est un peu sur une pêche assez sauvage, j'aime bien quand même. J'ai essayé le coup au large, pleine barre devant moi, là où j'avais fait mon coup principal. Pas de touche. J'ai dit bon tiens, je vais pas mourir bête. Je vais aller sur le petit coup que j'avais préparé à droite, la petite coupelle. J'ai laissé mûrir tranquillement. Et ben voilà, une touche directe. C'est magnifique. Hop. Voilà encore un beau carassin les amis, comme on peut le voir. Allez, sketch les amis, bêtisier. Une tortue. Oh putain. Allez les amis, une très belle pêche aujourd'hui, comme on a pu le voir, avec des carpes qui ont des magnifiques couleurs. Donc superbe journée, une pêche assez difficile quand même, à la longue canne comme on a vu, pas de touche, donc ça a été très compliqué. Allez, on remet les poissons à l'eau, j'aime pas les laisser comme ça fait une belle petite photo. Et puis c'est parti, on les remet à l'eau. Allez les amis, petit débriefing rapide. On a vu une pêche assez compliquée quand même. J'ai pas réussi à installer vraiment les poissons. Beaucoup de passages de tortues. 90% de ma pêche à 5-6 bouts à gauche. J'ai tapé aussi à droite dans les bordures, au large vraiment. Le poisson s'installe pas. Quelques touches, mais très très compliqué. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un peu le mystère de cette pêche aujourd'hui. On a vu une pêche de carpe principalement, avec des gardons aussi, donc ça m'a fait plaisir. Donc une pêche toutefois assez sympathique, plaisante, sous un beau petit soleil, donc on va pas se plaindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt au bord de l'eau les amis, et puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme à votre habitude. Allez, merci, c'est sympa, et à plus, portez-vous bien, salut.